J'aimerais dire quelque chose très simplement, très rapidement. La raison pour laquelle je pollue les pages de Facebook de certains, de certains, de tous ceux qui m'ont rajouté un ami, à longueur de journée avec des posts pro-Israël, ce n'est pas que je parle au nom d'Israël, ce n'est pas que je parle au nom de Dieu, je ne peux pas me permettre. Moi, je parle au nom de moi-même, un être humain, quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui aime Israël, et j'utilise des versets de Torah pour montrer simplement des choses qui sont très importantes, puisque les jours vont venir, les jours sont là, les jours avancent, où vous voyez le mal avancer, mais vous ne faites rien. Vous ne faites rien, vous ne réagissez pas. Moi, je vais vous apprendre un peu une technique que j'observe bien, qu'utilise le monde anti-Israël, qu'utilise le monde anti-juif. Le monde utilise quoi? Ben, c'est-à-dire sur le terrain, ce sont des attaques, ok? Ils disent que l'attaque est la meilleure des défenses contre les sionistes, contre les juifs. Donc, ils attaquent physiquement. Et après, quand les juifs répliquent, quand Israël en tant que nation réplique, quand un juste réplique, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont sur les réseaux sociaux et ils utilisent une défense comme forme d'attaque. Et oui, qu'est-ce qu'ils font? Ils pleurent, ils crient, ils montrent des photos à longueur de journée. Regardez comment on souffre, regardez comment on est attaqué, regardez comment on est martyrisé. Ça s'appelle la takia. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils attaquent sur le terrain physiquement parce que pour eux, c'est la meilleure défense. Mais sur les réseaux sociaux, ils défendent comme si c'était la meilleure des attaques. Et ça marche. Pourquoi? Parce que ces gens-là vont crier et lorsqu'ils crient, tout le monde regarde les pleurs, tout le monde regarde ce qui se passe, tout le monde a l'impression qu'on les martyrise, ainsi de suite, sans se préoccuper de ce qui s'est passé avant, sans se préoccuper de ce qui est la cause des choses, ce qui est la raison des choses. Non, on voit les effets après, on voit le résultat, mais on ne voit pas la cause. Il faut bien comprendre le raisonnement musulman. Moi, je le comprends très bien. Je comprends très bien cette takia. On est brutalisé, on est attaqué, Regardez ce qu'ils font à longueur de journée. À longueur de journée. C'est ce qui marche surtout envers l'Europe. Hein? Qu'est-ce que l'Europe fait? L'Europe accepte tous les migrants qui sont venus sans femmes, sans enfants, des hommes de certain âge. C'est ce qu'ils font. Et maintenant, on se plaint qu'ils sont là, on se plaint de la jungle de Calais, on se plaint de Paris, on se plaint, mais on ne fait rien. Tout le monde se plaint, mais personne ne fait rien. Moi, je milite sur Facebook, et je ne milite pas pour d'autres causes autres que la cause sioniste. Avec une bonne raison. Parce que ces Sion, les seuls duquel certains ont peur, mais la plupart ont peur, mais tout le monde a peur, c'est l'Israël. Ce sont des sionistes. Les juifs. Tout le monde a peur d'eux. Tout le monde dit qu'ils sont riches, ils sont puissants, ils sont ça. Donc tout le monde attaque, mais de manière défensive. C'est ce qu'ils font sur les réseaux sociaux. Ils pleurent. Ils utilisent des photos de n'importe où, n'importe comment. Et ça marche. Puisque tous les néo-nazis, tous les nazis, tous les rejetés, tous les repugnés, tous les méchants s'associent à eux. Ah, pauvres, ils sont toujours à longueur de journée attaqués. On les attaque sur leur terre, on les attaque pour ci, on les attaque pour leur pétrole. À longueur de journée, ils pleurent. Et vous faites quoi? Vous faites quoi? À longueur de journée, vous vous préoccupez de quoi? Votre gagne-pain. Si les choses tournent mal, vous n'allez pas l'avoir. Hein? Votre parachute doré, si les choses tournent mal, il va être troué. Vous faites quoi? Moi, j'accuse pas en ne faisant rien et j'accuse personne, mais je pose une question. Vous faites quoi? Comme Mordecai a dit à Esther, je le répète encore, ne pensez pas que parce que vous êtes haut placé, que vous allez échapper à ce qui va venir. Ne pensez pas parce que vous êtes bien connu que vous allez échapper à ce qui va venir. Ne pensez pas que parce que vous associez à l'ennemi que vous allez être protégé. Rien ne va vous protéger sauf Dieu. Donc il est temps que vous ouvrez les yeux, que vous ouvrez votre cœur, que vous preniez un peu de courage et que vous agissez. Moi, je suis un défenseur d'Israël. Je suis un défenseur de la Torah. Je suis un défenseur des Juifs. Je vous appelle à faire de même. Là, c'est un appel à l'action. Et c'est pas pour critiquer, mais j'ai eu des amis qui l'ont organisé, donc c'est pas pour critiquer du tout, mais juste pour vous montrer qu'on réagit des fois trop tard. Regardez, tous les votes à l'UNESCO, et après le dernier vote, c'est lorsqu'on a fait une grande manif à Paris. Ça fait pourtant plus de 2 ans que l'UNESCO attaque.
Donc on aurait dû agir depuis longtemps. Peut-être que ça aurait pu empêcher certaines choses, mais on n'a pas réagi. Et c'est maintenant qu'on réagit. Mais maintenant, certains sorts sont scellés. Donc on fait quoi? Est-ce qu'on va rester passif à regarder? Est-ce qu'on va rester passif à observer? Est-ce qu'on va rester passif à être tué? Est-ce qu'on va rester passif à être sali, dénigré, pollué? Regardez l'état de la France, la capitale. Regardez comment la capitale est. Vous allez à Paris, mais c'est une honte. C'est une honte. Et je dis ça parce que moi, je suis aussi émigré. Je suis aussi noir. Mais ceux qui sont venus ne sont pas venus pour des raisons de persécution, non. Pour des raisons politiques et des raisons religieuses. L'infiltration, ça s'appelle. Infiltrer pour détruire. Un gros cheval de Troie. Une grosse bombe d'islam à l'intérieur de ce cheval de Troie. Et pour ceux qui vont dire, oui, j'attaque l'islam, posez-vous des questions. Moi, je peux répondre à vos questions, mais vous ne me les posez pas. Vous craignez quoi? Vous craignez quoi? Moi, je dis qu'il est temps, pas d'un soulèvement populaire, non. Que chacun réagisse, que chacun fait le peu qu'il puisse. En anglais, on dit one for a basket. Avec des petites pierres, un par un, on remplit un panier pour construire la maison. Mais vous faites quoi? Honnêtement. On va rester les bras crasés, à attendre, les yeux fermés à dormir, à penser, à rêver que tout va bien se passer, tout va bien se transformer. Non. Je vous dis, les deux techniques utilisées physiquement sur le terrain, la meilleure défense est une attaque. Et sur les réseaux sociaux, dans les journaux, la meilleure attaque est une défense. Pensez-y bien.